Go! Bonjour, je me présente Nathalie Bert, je suis coordinatrice pédagogique du niveau seconde au lycée Saint-Pierre. Pour vous parler un petit peu de cette année de seconde, nous accueillons des élèves qui arrivent de différents collèges de la région. Et pour ce faire, nous organisons chaque année une journée d'intégration qui leur permet d'allier à la fois jambes et tête pour faire connaissance au sein de leur classe, faire connaissance avec les autres élèves des autres classes de seconde et aussi avec les équipes pédagogiques. Concernant ce niveau seconde et la formation et le suivi pédagogique, chaque élève suivra le tronc commun qui représente 26h30 avec les différentes matières, j'allais dire presque habituelles, auxquelles peuvent s'ajouter les options telles que le latin, l'italien LVC, les arts plastiques ou encore l'anglais européen qui mêle anglais et le programme d'histoire-géographie. Pour aider nos élèves à s'organiser, à acquérir des méthodes de travail, nous leur proposons aussi dans l'emploi du temps 1 heure consacrée à un devoir surveillé chaque semaine. Ainsi, ils ont l'habitude du contrôle continu qui leur sera utile pour justement l'obtention du baccalauréat en première et terminale. Autre point fort du lycée Saint-Pierre dès la seconde, c'est l'orientation. Chaque élève bénéficie de 1 heure avec son professeur principal en accompagnement personnalisé à l'orientation. Il bénéficie également d'un tutorat entre pairs, supervisé par un enseignant de la classe. Nous organisons également des stages en entreprise qui vont leur permettre une nouvelle fois de se confronter au milieu du travail et peut-être d'approfondir leur réflexion sur l'orientation. D'ailleurs, ils ont la possibilité chaque semaine de passer 1 heure avec leur professeur principal pour travailler en ce sens, notamment le choix des spécialités de première. Concernant les stages en entreprise, ils pourront aussi à la fin de l'année faire un oral qui leur permettra justement de dresser un petit bilan de ce travail d'orientation effectué tout au long de l'année de seconde. Nous proposons également des réunions régulières pour informer les parents, notamment une réunion post-seconde qui permet ainsi de mieux visualiser ce qui attend chaque élève au sortir de la classe de seconde. Enfin, autre point important au lycée Saint-Pierre, c'est l'aspect culturel. Nous avons à cœur d'ouvrir un maximum nos élèves sur ce qui se passe aussi à l'extérieur, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la lecture. Nous organisons du coup un défi lecture qui permet très souvent de rencontrer des auteurs. Ils participent également, s'ils le souhaitent, au prix des incorrigibles. Autre préparation, l'initiation à la philosophie, matière qu'ils ne découvrent normalement qu'en terminale. Nous proposons cette initiation dès la seconde pour qu'ils puissent déjà avoir cette réflexion. Et puis nous proposons également la préparation au BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique. Voilà, à partir de tout cela, vous avez une image un peu plus précise de la seconde au lycée Saint-Pierre. Je suis Bénédicte Rigaudias, je suis coordinatrice pédagogique du niveau première au lycée Saint-Pierre. La classe de première fait partie du cycle terminal avec la classe donc de terminale. En ce qui concerne donc la classe de première, depuis la réforme du nouveau bac avec le bac de 2018, nous avons donc des matières maintenant de tronc commun, c'est-à-dire que tous les élèves vont suivre, comme par exemple le français, l'histoire géo, le PS, les langues et l'enseignement scientifique qui est composé de la physique et de la SVT. Et nous avons ensuite ce qu'on appelle les spécialités, les enseignements de spécialité. Les élèves en choisissent 3 en première, donc à raison de 4 heures par spécialité, ce qui fait donc un total de 12 heures pour les spécialités et évidemment les options si les élèves souhaitent en prendre. En ce qui concerne les spécialités, au lycée Saint-Pierre, nous avons donc un large choix d'offres de combinaisons de spécialités parmi lesquelles les élèves donc peuvent choisir. Nous avons 13 choix de combinaisons. Ils arrivent à trouver absolument ce qui les intéresse. La classe de première est une classe importante car depuis donc la réforme, elle fait partie du nouveau bac. Il y a des épreuves qu'on appelle les évaluations communes, donc qui se passent au 2e et au 3e trimestre de l'année de première, sur les enseignements de spécialité et sur les enseignements de tronc commun. Donc les élèves ont des épreuves qu'on appelle évaluations communes qui vont compter après pour l'obtention du bac. Afin d'aider les élèves à se préparer au mieux pour ces épreuves, pendant l'année de première, nous mettons en place des épreuves blanches, aussi bien au niveau des matières du tronc commun que des matières, des enseignements de spécialité. En première, les élèves ont une seule épreuve, une épreuve finale qui est le bac de français avec des épreuves écrites et des épreuves orales. Et afin de les préparer, nous mettons en place aussi des épreuves blanches en français
avec aussi bien des épreuves écrites que des oraux d'entraînement pour les préparer donc pour cette épreuve de français qui se passe donc en classe de première. Un volet important aussi de la classe de première comme au lycée en général, c'est l'orientation, l'aide à l'orientation. Donc pour ce faire, les élèves ont 1 heure d'AP, accompagnement personnalisé avec leur prof principal par semaine, pendant laquelle ils essaient de travailler sur leur orientation. Donc la première étape en classe de première, c'est de décider de quelle spécialité ils vont abandonner, parce qu'en classe de terminale, on n'en a plus que 2. Et une deuxième partie de cette orientation consiste à leur faire réfléchir déjà aux études post-bac. Et afin de les aider encore à affiner leur choix, l'établissement, le lycée Saint-Pierre, donc les emmène sur les différents salons d'orientation de la région, que ce soit InfoSup à Clermont-Ferrand ou au salon de l'étudiant, donc qui se tient à Lyon. Pour les aider aussi, l'établissement met en place ce qu'on appelle des stages de langue et des stages particulièrement en anglais et des stages de réussite pour la classe de terminale pour essayer de combler un petit peu les lacunes qu'ils pourraient avoir et donc essayer de les préparer au mieux pour ces épreuves de baccalauréat. Et enfin, parce que l'ouverture culturelle est très importante au lycée Saint-Pierre, l'établissement a donc un partenariat avec une école de théâtre locale qui s'appelle Procès des Zèbres, avec laquelle l'établissement donc met en place des projets d'envergure. Nous organisons aussi des voyages linguistiques dans les différentes langues, donc que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Irlande par exemple. Et il arrive de temps en temps que nous organisions des voyages un petit peu plus longs et un petit peu plus lointains, avec par exemple un voyage à Saint-Pétersbourg qui a été organisé, un échange avec la Nouvelle-Zélande qui a eu lieu pendant quelques années, un voyage en Chine qui a aussi eu lieu sur un été, afin de permettre donc aux élèves d'avoir une ouverture d'esprit assez importante. Voilà, j'ai fait le tour de tout le niveau première, je pense, donc qui est une année assez importante car elle fait partie encore une fois du cycle terminal et qui compte pour le bac. Je suis Véronique Oraison, coordinatrice du niveau terminal au lycée Saint-Pierre. En terminale, nos élèves suivent 15h30 de tronc commun, auxquels s'ajoutent 2 enseignements de spécialité de 6 heures chacun. Pour ces enseignements de spécialité, ils ont le choix entre 19 combinaisons. Ensuite, nos élèves peuvent bien entendu suivre les options facultatives engagées depuis la classe de seconde. Et en terminale, ils peuvent y ajouter un enseignement facultatif supplémentaire au choix parmi DGELC, droit et grands enjeux du monde contemporain, option maths complémentaire ou option maths experte. En cette année de terminale, l'objectif principal reste le travail et le sérieux. À cette fin, nous entraînons régulièrement nos élèves, nous les évaluons régulièrement et nous organisons en cours d'année des épreuves de bac blanc. De plus, depuis cette année, avec l'épreuve du grand oral final, nous avons essayé de mettre nos élèves en situation et d'organiser par petits groupes des prises en charge d'élèves pour qu'ils puissent prendre confiance en eux à l'oral, apprendre à s'exprimer et apporter haut et fort leur projet personnel d'orientation. L'orientation, voilà notre deuxième cheval de bataille en terminale. Nous accompagnons les élèves. Nous les accompagnons lors des heures d'AP, du moins les professeurs principaux encadrent ces heures d'AP, de la même façon que cela se fait depuis l'année de seconde dans chacun de nos niveaux de lycée. Ensuite, nos élèves peuvent participer à des temps forts sur l'orientation, notamment la demi-journée d'orientation qui a lieu une fois par an et à l'occasion de laquelle d'anciens élèves reviennent dans l'établissement et témoignent de leur parcours dans le supérieur. Tout au long de l'année, et plus particulièrement le deuxième trimestre, nos élèves peuvent participer à des stages et à des mini-stages d'immersion dans les organismes de formation du supérieur. Enfin, concernant la procédure Parcoursup, nous accompagnons nos élèves, nous organisons une réunion d'information Parcoursup à l'intention des familles afin de les rassurer dans cette démarche et de guider chacun de nos élèves dans cet engagement sur les voies du supérieur. Nous organisons également une cérémonie de remise de diplôme afin de valoriser la réussite de nos élèves à la fin de ce cycle dans le secondaire. Pour terminer, il nous semble qu'en plus du travail, de l'orientation, il est important que nos élèves aient une vie culturelle riche et variée. C'est pourquoi nous les engageons à s'ouvrir sur le monde et à faire preuve de leur engagement. À cette fin, ils peuvent participer à des cafés philo, où ils débattent de questions d'actualité.
Ils peuvent également s'inscrire à des concours, comme le concours de la résistance, le concours d'éloquence, soutenu par le Lions Club, et nos élèves ont à maintes fois réussi à s'illustrer lors de ces concours. Ensuite, nos élèves participent également à des conférences en tant qu'acteurs en marge de leurs enseignements. Pour terminer, je dirais que nous avons la chance d'avoir au lycée Saint-Pierre un bureau des élèves très actif, très engagé, qui s'appelle l'association ACT. Mais je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Paul Weinarter et je suis coprésident avec ma camarade Julie Serra de l'association ACT. Donc, c'est une association collective tributaire des élèves au sein du lycée Saint-Pierre de QC. Notre association a pour but d'améliorer la vie du quotidien de nos camarades en menant différents projets au sein de différentes branches, que sont la branche environnement, la branche événementielle et la branche journalisme. Donc je vais laisser ma camarade vous expliquer différents aboutissants. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler des différents projets qu'on a mis en place au sein de l'établissement. Donc tout d'abord sur le plan journalistique, nous avons notre journal L'Impact qui a pris effet il y a 2 ans. Donc les élèves prennent part à ce projet en nous envoyant des articles et ils sont mis au sein dans tout le lycée, donc tout le monde peut y avoir accès. Nous avons aussi sur la commission événementielle mis en place différents projets. Donc avant, il y avait plusieurs projets de soirée, donc par exemple des balles de Noël, mais en vue de la crise sanitaire, ils ont été annulés. Nous avons aussi mis en place des suites à l'effigie de notre lycée, donc les élèves ont participé en créant le design, le logo. Et au sein de la commission écologique, nous avons mis en place des projets bénéfiques pour l'environnement, donc la récupération de bouchons pour une association qui crée des fauteuils roulants, et nous recyclons aussi les matériels qui ne sont plus utilisables, comme par exemple les stylos, les cols. Nous invitons donc tous les lycéens qui souhaitent s'engager à ne pas hésiter à venir nous poser des questions afin de perpétuer cette tradition associative au sein du lycée Saint-Pierre de QC.